Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je t'amène avec moi à Édimbourg. Je crois que c'est peut-être la première fois que je t'amène avec moi à Édimbourg pour prendre une photo. Une, pas 36, une seule. Alors la fois dernière, je t'ai parlé de photos potentielles, c'est-à-dire les photos que l'on prend qui n'ont pas forcément marché parce qu'il y avait un des ingrédients qui n'allait pas, peut-être la composition, peut-être autre chose, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que la météo, etc. Bref, ces photos que l'on stocke dans un répertoire comme un pense-bête et un jour, si l'opportunité se trouve, on ira revisiter le lieu pour essayer de reproduire ou enfin de capturer la photo tant espérée. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche en haut. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, si ce n'est qu'il y a 2 jours de ça, je suis parti marcher dans Édimbourg, comme ça m'arrive de le faire avec ma femme et ma fille Sky, et au méandre des ruelles et des rues très intéressantes de la ville, je tombe sur une vue qui attire mon regard. Cette vue, la voici, là, tu l'as. J'avais uniquement l'iPhone 12, et donc du coup j'ai fait la photo, j'ai recadré ça, et je me suis dit il faut que j'y retourne. Mais comme je vais pouvoir t'expliquer une fois sur place, le moment pour y retourner est très important. Et je ne te parle pas forcément de l'heure dans la journée, je te parle plus de la saison à laquelle je prends cette photo. Donc là, je suis en direction d'Édimbourg, en direction donc de ce lieu-là. Je te reparle une fois sur place. On ne va pas prendre 36 000 photos, on va en prendre une. Peut-être ça va me demander de prendre plusieurs clichés pour y arriver, mais en tout cas, on va prendre une seule photo aujourd'hui et je pense que ça va valoir le coup. Allez, pour moi, c'est à peu près dans une demi-heure. Pour toi, c'est immédiat. À tout de suite. Ça y est, on est arrivé. J'ai juste besoin de sortir l'appareil, essayer de vérifier quelle va être ma focale et ensuite de mettre le trépied, bien sûr, pour essayer de figer tout ça. Alors, on va prendre le R5 comme d'habitude. Et là, je t'avoue que j'ai pas pris beaucoup d'objectifs. J'ai pris simplement soit le 28-70, soit le 70-200. Je vais commencer avec le 28-70 et on va voir ce que ça donne. Alors, une exposition très simpliste comme ça pour s'assurer que j'ai assez d'informations. Et alors, la photo en question, elle était à la verticale. Et là, déjà, je m'aperçois que effectivement, 70, ça devrait être bon. 70. Effectivement, ça compresse quand même pas mal. Je te montre la photo comme ceci. Voilà, je suis au maximum à 70. Ce que ça me dit, c'est que je vais simplement utiliser le 70-200. Ça va être plus simple, moins lourd que ça, même si je suis sur le trépied. Et ça va aussi limiter les risques de vignettage. Tu sais qu'avec ce 95 mm de diamètre, je peux avoir quand même un petit peu de vignettage, quelle que soit la focale. Alors, et je vois qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent. Alors une chose que je ne t'ai pas expliqué, c'est aussi pourquoi la faire maintenant, pourquoi pas la faire plus tard dans l'année, etc. La photo que tu vois là, tu peux comprendre qu'on voit certes un peu de foliage, mais il y a des parties qu'il n'y en a pas. Et grâce à ces parties-là, on arrive à voir à travers. Et justement, là, c'est un avantage. C'est un avantage parce que ça, ce que tu ne te rends pas forcément compte, c'est qu'il y a des arbres juste devant l'église là-bas. Et dans quelques semaines, quand ces arbres vont être complètement verts, je ne vais pas pouvoir voir à travers. Je ne vais pas pouvoir voir tout l'ensemble de l'église. Et ça peut être quand même assez dommage. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait que je vienne au plus tôt. Et ensuite aussi, j'avais prévu une journée grise où il pleut. Honnêtement, si je regarde la météo maintenant, il va me dire que c'est gris et qu'il va pleuvoir dans quelques minutes. Je trouvais ça intéressant, c'était pour me garantir qu'il y ait des nuages derrière. Comme quoi, tu vois, on n'a pas toujours des nuages non plus en Écosse. Mais il y a du vent aujourd'hui, surtout là-haut, et ça bouge quand même pas mal. Donc, on va avoir des variantes. Et ce qui me permet, grâce aux nuages, regarde les couleurs. Le soleil tape ici. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Alors, ce que je ne souhaite pas avoir quand même, c'est avoir une lumière dure comme on peut voir là maintenant. Je vais faire une photo, tu vas pouvoir
comprendre ce que ça donne. Ici, alors, baisser comme ceci. Ah, la lumière dure a disparu. Là, il n'y en a plus du tout. Alors, hop. Comme ceci, je vais régler un petit peu l'exposition. Voici. Alors, si je refais la photo, voilà. Là, il n'y a plus de lumière dure, donc ça me plaît assez sur le pont. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette photo quand on la regarde? Eh bien, certes, l'église qui est derrière, mais si tu remarques le pont qu'il y a devant, le pont qu'il y a devant, il n'est pas droit, il est en biais. Ah non. Il y avait une voiture et je croyais que la voiture voulait remonter. Le pont, il n'est pas droit et je trouve ça assez intéressant de ce pont. Bien sûr, il y a l'eau qui nous amène comme ceci. Donc, je pense que je vais me retrouver à cet endroit-là. Je vais mettre le trépied et on va voir ce que ça donne. Alors, déplacer ça ici. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de rajouter la colonne centrale à mon trépied simplement parce que je savais que j'avais cette balustrade, ces grilles ici, et donc il fallait que je sois au-dessus. Donc pour m'assurer d'avoir la bonne hauteur, eh bien j'ai pris la colonne centrale. Voilà. Alors, et puis j'ai aussi, puisqu'on est en ville, pour gagner un peu plus de stabilité, j'ai rajouté les embouts que tu peux voir ici. Voilà, c'est des embouts en caoutchouc sur mes pics. Ça ne sert à rien d'abîmer mes pics sur le béton et le caoutchouc, ça adhère d'autant mieux. Alors, comment on va cadrer un petit peu tout ça? Voilà, je pense que là, ça devrait pouvoir le faire. Et est-ce que je vais être assez long pour ici? Et c'est là que c'est un petit peu, c'est pas assez long. Ok. Donc je me retrouve avec une position un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Et là, ça va le faire. Alors, la tête de trépied, bien sûr. Comme ceci. La positionner pour être prête à travailler. Comme ceci. C'est assez haut, hein, c'est assez haut aujourd'hui. Et on est à la verticale, donc il va me falloir la plaque en L, voilà. Si tu ne sais pas de quelle plaque en L je parle, eh bien j'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien s'affiche en haut, voilà. Alors, il va falloir assombrir un petit peu tout ça. Et je t'avouerai que je ne vois pas grand chose avec ce soleil, c'est vraiment l'inconvénient d'avoir le soleil là. Je sais que le cadrage ne va pas être forcément celui que j'avais prévu au départ. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai recadré un petit peu comme ça m'avantageait et non pas un cadrage standard. Ça ne pose aucun souci en ce qui me concerne. Donc, juste d'une cure de rappel, j'ai envie de voir ce que ça donne, la photo que j'avais prise. Ok. Très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser ma cape pour pouvoir voir quelque chose. Toi, tu ne vas rien voir, mais c'est le jeu, en fin de compte. Je vais déjà prendre les filtres, parce que je vais en avoir besoin. Comme ceci. Là, et la cape, parce que je n'y vois absolument rien. Je vais aussi en profiter pour retirer la stabilisation. Voilà, c'est déjà fait. Voilà, qui est fait. Je sais que je vais avoir besoin donc des filtres. Donc je peux déjà mettre le porte-filtre dessus. Je pense que c'est une photo quand même relativement simple à prendre, mais il faut se méfier. Hein. Des fois, les choses qui paraissent simples ne le sont pas forcément. Voilà. Oui, celui-ci, ça ira très bien. Et le filtre est propre. Avec le filtre polarisé, voilà. J'espère qu'il va pouvoir nous aider un petit peu pour
le reflet dans l'eau si on ne souhaite pas l'avoir. Comme ceci, voilà. Et maintenant, je vais dessous. Alors, j'adorerais te montrer ce que j'ai d'ailleurs. Ce que je vais faire une photo maintenant, comme ceci, là, juste comme ça, pour te montrer, voilà, très simplement. Qu'est-ce que j'ai au point de départ? Point de départ, c'est quand même pas mal du tout. Alors, ensuite, là, je vais zoomer et puis je vais remonter un petit peu tout ça. Légèrement. Je préfère ne pas forcément serrer de trop ici et avoir de quoi recadrer par la suite. Alors la bonne nouvelle quand même, ce que l'on a, c'est que le fait que l'église soit au loin et que je ne sois pas de niveau et que je dois incliner l'appareil, et bien comme elle est tellement loin, l'église, et bien je ne vais pas trop influencer. Justement, en changeant l'inclinaison, je ne vais pas trop influencer la verticalité de la colonne. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, là je suis en train d'essayer de mettre les choses de niveau, de droite et de gauche. Voilà, qui est fait. Je suis à peu près à 2 degrés au-dessus. Voici. Et là, au niveau de la mise au point, eh bien la mise au point, je vais la faire plus ou moins avant le... Oui, je peux la... De toute façon, on est à plus de 10 mètres, donc je vais être dans l'infini de toute façon, mais je vais la faire sur le pont. Voilà, aussi simple que ça. Sur le pont, ça me paraît être assez. Là, tel que j'ai ça, écoute, regarde, je prends la photo. C'est plutôt pas mal. Et comme tu peux voir, on subit bien sûr la lumière dure ici. Alors, quoi faire? Eh bien, comme je vais utiliser des filtres, je vais exposer sur les ombres. Alors avant de gérer l'exposition, je vais simplement regarder bien sûr le polarisant. Alors, ce que je vais te montrer, qu'est-ce que ça donne? Je vais lancer une petite vidéo là, comme ça, pour que tu puisses voir les choses. Voilà. Alors, ce n'est pas le cadre bien sûr, puisque tu te retrouves à être en 16/9 ici à cause de la vidéo, mais regarde, tu vois l'effet du polarisant dans l'eau, c'est très léger, mais voilà, ça va quand même me servir. Alors je reviens, je quitte le mode vidéo, j'active effectivement le polarisant correctement. Je le mets vraiment au maximum ici, là, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal et je vais donc exposer pour les ombres. C'est-à-dire que j'ai envie que les ombres soient débouchées comme ceci. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Pour l'instant, alors ça m'indique que je suis à ISO 125, que je suis à 1/25e de seconde. Bon, je peux descendre à ISO 100, il n'y a pas de souci. Je peux afficher aussi l'histogramme en live pour voir ce que ça donne. Ça me semble être correct. J'ai simplement besoin d'attendre justement. Alors, déboucher les ombres correctement, là, ça me paraît être correct. Donc, 1/20e de seconde, ISO 100 et F11. Je prends la photo pour te montrer. Voilà ce que l'on obtient. Et puis, bien sûr, il y a le ciel maintenant. Le ciel, alors, qui est un petit peu chargé. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser un filtre gradué. Un filtre gradué, je pense, de 2 arrêts devrait suffire. La question, c'est lequel choisir. Et je pense que là, un doux ou un médium de toute façon. Je pense que comme on est au-delà de 70, eh bien le médium devrait aller. J'ai peur que le doux soit trop souple. Alors voilà, du coup, je prends le 6 médium que je positionne ici. Je fais attention à le mettre bien correctement dans le bon et je verrouille bien sûr mon porte-filtre. C'est l'avantage du nouveau porte-filtre de Shelly. Si tu ne connais pas ce porte-filtre, je te fais un lien, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Voilà, donc faire attention à ce que le filtre est bien dans le bon rail, à droite et à gauche. Et maintenant que c'est fait, eh bien, je vais glisser justement mon filtre. Voilà, alors, comme ceci. Je pense que ça, c'est pas mal du tout. Alors, je vérifie quand même. Je remonte, je redescends. Voilà, c'est léger, mais je trouve ça plutôt pas mal comme ceci. Voilà. Là, je refais la mise au point. Je prends une photo pour te montrer.
Voilà ce que l'on obtient. C'est pas mal du tout. Bien sûr, j'ai pas envie d'avoir cette lumière dure ici. Ce que je vais en profiter aussi, c'est prendre ma télécommande. Hein, ça m'évitera d'avoir à appuyer. Puis je regarde en même temps les nuages où il y a le soleil. Essayer de voir s'il va y avoir un nuage sombre qui va pouvoir nous protéger, éviter d'avoir cette lumière dure. C'est l'avantage d'avoir du vent en Écosse, hein, c'est que quand il y a du vent, eh bien, les nuages passent et donc du coup on a des changements de luminosité qui peuvent être intéressants. Donc voilà qui est prêt. Et en fait, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a vraiment plus qu'à attendre. Le lieu est quand même très très sympa. Il fait beau. Hein, je m'attendais à avoir quand même une journée très chargée. Je serais intéressé de voir ce que m'indique la météo pour l'instant là, à ce sujet-là. J'ai regardé. Eh bien, pour l'instant, il indique effectivement nuageux avec du soleil, précipitation à 47%, humidité 51%. Et au niveau du vent, eh bien, il est qu'à 9 km/h ici en bas. En haut, ça sera un petit peu plus haut. Les rafales sont à 15 km/h, donc pas beaucoup. 47% de chance de pluie quand même. Ça, c'est pour 18 heures, c'est-à-dire dans un quart d'heure. Et à 19 heures, eh bien normalement je devrais avoir un peu plus de chance de pluie. Seulement je ne peux pas attendre jusqu'à 19 h parce que j'ai un rendez-vous. Donc là je suis un petit peu coincé, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'Édimbourg, j'aurai l'occasion de revenir. Au moins je saurai à quelle focale utiliser. Je pourrai venir avec beaucoup moins d'affaires dans le sac et ça sera quand même pratique. Alors, je n'ai pas pris mes lunettes de soleil, j'ai juste besoin d'attendre. Il y a un gros nuage que tu ne vois pas qui est là, qui va arriver très prochainement et je pense que ça va pouvoir m'aider. L'inconvénient du nuage, c'est que certes ça va anéantir la lumière dure sur le pont, ça c'est une bonne chose, mais ça va aussi assombrir l'église. Et c'est là où ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que grâce au mouvement du nuage qui se déplace comme ceci, j'aime à croire que à l'entrée du nuage, quand le soleil va toucher le nuage au début, à ce moment-là, on va avoir de l'ombre. Seulement, au fur et à mesure que le nuage va passer devant le soleil, eh bien, on va toujours avoir l'ombre sur le pont, mais pas forcément sur l'église. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, je vois quelques petits nuages qui s'amènent. Je repasse sous la cape. Alors, 1/20 de seconde, F11 et ISO 100. Je vais attendre. Là, je scrute vraiment la lumière. Alors bien sûr, il risque d'y avoir des gens qui vont passer sur ce pont. C'est pas grave. Je serai amené à les supprimer après. C'est pas un souci. Je dis ça parce qu'il y a une personne qui vient de traverser le pont. Là, je reprends une photo juste pour te montrer. Voilà ce que l'on a pour l'instant. Et j'attends. Alors c'est vrai qu'on pourrait prendre peut-être un petit peu plus large, mais non, en fait ça me va très bien ici. Alors, il en est où ce nuage? Ah, il se rapproche quand même. Bon, en attendant, je vais regarder la photo obtenue. Si je croppe à droite et si je croppe à gauche, ça devrait aller. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Je vais quand même avoir le feuillage. J'aurais aimé avoir un peu plus d'herbe sur la droite quand même. J'ai légèrement changé l'axe, tourné un petit peu. Voilà ce que ça donne. Et puis j'attends. Il faut être patient pour la photo, il faut être patient. Alors, le nuage, il arrive dans quelques secondes. Allez, dans 1 minute. Voilà, là, je vois la lumière change, regarde, tu vois, ça se diminue l'effet de la lumière. Encore un peu. Je le sens derrière, hein, que ça s'assombrit un peu. Là, je vois l'église qui est sombre, regarde. Hop, l'église est sombre, mais maintenant, c'est sur le devant. Je vais attendre, ça va nous assombrir voilà, sur le pont. Bien sûr, il y a quelqu'un qui passe au même moment et qui s'arrête. Donc, je reprends une photo là, comme ceci, tu peux voir. Et il me suffit simplement d'attendre la fin. Voilà, ça y est, là, il n'y a plus
d'ombre dure sur le pont, voilà, ce qui est pas mal. Et je sais qu'à un moment donné, de toute façon, ça va... Voilà, j'ai changé un petit peu l'exposition, je suis passé à 1/15e. On va voir ce que ça donne, voilà, 1/15e. Et même ça, c'est pas mal. Seulement, je vois que j'ai une alerte pour le filtre là-haut qui n'est pas assez descendu. Ça risque d'être un petit peu léger. Je reprends la photo. Voilà, voilà ce que l'on obtient là pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Je veux juste attendre que le nuage se termine pour avoir juste de la lumière sur le clocher. Et ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Alors, je vais vérifier l'histogramme. L'histogramme est très bon, hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est vrai que ça paraît très sombre maintenant quand je prends la photo. L'appareil m'indique que je suis quand même à moins 1 arrêt et 1/3. Tu vois, si je prends la photo, c'est quand même relativement sombre. Mais c'est pas grave tout ça. Alors c'est vrai que la difficulté, c'est que j'aimerais bien quand même avoir un petit peu d'herbe sur la droite et j'ai peur qu'en coupant la maison qui est à gauche, eh bien, je vais perdre ça. Donc ça, c'est un petit peu le souci que j'ai là. Mais bon, ça devrait quand même le faire. J'espère ne pas trop couper non plus. Alors, je vois des lueurs sur le haut de sur la flèche de la cheminée. Je vérifie ici. Effectivement, on arrive vers la fin du nuage. Donc la lumière va passer par derrière. Il y a certaines lueurs qui sont sympas. Je reprends la photo là comme ceci. Sur l'arbre, il y a des lueurs sur l'église également. Là, la personne, je crois qu'elle est partie, donc je peux refaire une photo. Voilà, c'est quand même pas mal cette photo-là. L'avantage, c'est que c'est pas le pont là-bas, il est très très peu utilisé. Donc ça va qu'on n'a pas beaucoup de... Voilà, alors je vois des lueurs effectivement sur le clocher. Le problème, c'est que maintenant, il y a des gens qui traversent. Est-ce que je vais pouvoir attendre? Je vais attendre un petit peu. Bien sûr, les gens décident toujours de s'arrêter au centre du pont. Bien sûr, maintenant, ils regardent de l'autre côté. Alors, je prends quand même la photo, voilà, parce que les lueurs sont quand même sympas. Ça y est, on a des lumières sur l'église, on a des lumières, des reflets des arbres dans l'eau. Voilà, je mitraille un peu pour être sûr que j'en ai. Simplement essayer d'avoir une photo sans les gens. Voilà, la lumière change constamment, donc ça fait du bien. Là, voilà, je pense que j'ai réussi à l'avoir. Je vérifie au niveau de la netteté. Et je pense que l'on a ce que je souhaitais avoir. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'une seule chose, c'est à rentrer et puis à voir ce qu'on obtient, éditer le tout et voir si on fait quelque chose avec. Pour toi, c'est immédiat, pour moi, ça sera sûrement demain. Voilà, allez, à tout de suite. Nous voilà de retour au studio, il est temps pour nous de regarder les photos obtenues. Alors, j'ai gardé 3 photos. 3 photos pour te montrer effectivement ce qui s'est passé. Cette photo-là que tu vois là sur l'écran, eh bien c'est avant, justement, il y a le passage du nuage et c'est au moment où en fait le soleil est caché derrière le nuage et ne révèle pas la scène, ni l'église, ni les arbres, ni le pont et les bâtiments, ni la rivière, absolument rien. Et donc c'est quand même très sombre. Ensuite, juste après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ça, c'est-à-dire le nuage qui se déplace et petit à petit révèle le soleil qui se trouve derrière. Et bien sûr, commence
par rapport à la direction du vent, etc., commence par l'église, comme on a dit dans la première partie, et on commence à avoir certaines lumières. Alors c'est là, bon, il y a les gens qui sont là. Mais on n'est pas encore au moment clé où j'entends que les éléments qui m'intéressent, donc l'église et puis les arbres ici, soient éclairés plus que notre premier plan. Et ce moment clé, eh bien, il arrive ensuite, il est ici. Donc là, tel que tu vois ça, eh bien, c'est notre fichier RAW. Il n'y a absolument rien qui a été fait, comme tu peux voir. Hein. Il y a juste la température, c'est la température prise telle qu'elle par l'appareil. Absolument rien n'a été fait sur cette image. Alors, quand je regardais cette image, eh bien, je me suis dit, c'est assez intéressant, effectivement, les couleurs, etc. On va pouvoir gérer ça dans Photoshop et dans Lightroom, etc. Et puis le cadrage, remanier un petit peu tout ça. Mais ce que je remarquais, qui m'embêtait quand même un petit peu, c'était cet éclairage qu'on avait ici. Là. Cet éclairage qui vient naturellement, mais qui attire quand même sacrément le regard. J'ai pas trop de problème avec l'éclairage qui est sur le mur ici, mais sur le pont ici, ça me faisait un petit peu de tâche. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser cette image-là dans la quasi-globalité et puis d'utiliser une des images plus sombres afin justement de récupérer certains détails un peu plus sombres. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, quand on regarde celle juste avant, eh bien, effectivement, c'est quand même pas mal. Et ensuite, il y a bien sûr celle-ci, voilà. Et donc, en jouant sur une des deux, et honnêtement, à cette minute-là, je ne me rappelle plus, parce qu'il s'est quand même passé à peu près 3 semaines, entre le moment où j'enregistre cette vidéo maintenant et le moment où j'ai fait les transformations, mais il y a à peu près 3 semaines de ça, et j'ai utilisé une des deux photos pour récupérer dans Photoshop uniquement cette partie-là et jouer en fin de compte sur une transparence et autres. En tout cas, au sortir de Photoshop, ça a donné quoi? Eh bien, on est passé de ça à ceci. Voilà. Donc, comme tu peux voir, eh bien, le poteau d'éclairage, je l'ai retiré et puis j'ai pu faire quelque chose à cet endroit-là. Mais bon, ce n'était pas la fin. Et puis ensuite, bien, je suis retourné dans Photoshop après avoir fait ça. Alors, avant de rentrer dans Photoshop, qu'est-ce que je me suis dit? Déjà, j'ai réglé le cadrage ici qui ne me plaît pas. Et je le savais au moment de la prise de vue. C'est simplement qu'on est restreint par la taille du capteur, ou du moins l'aspiration du capteur. Voilà. Donc, dans Lightroom, je fais mon cadrage tel qu'il me plaît comme ceci. Et puis, je sais très bien que cette partie qui est là, eh bien, elle va être supprimée dans Photoshop. C'est justement à ça que ça va me servir Photoshop. Et donc, grosso modo, je pars de là et je vais dans Photoshop. Alors, quand on va dans Photoshop, eh bien, on a donc cette image-là. Et alors, la première chose à faire, eh bien, ça va être effectivement de faire du nettoyage. Et là, sur ce calque de nettoyage, voilà ce que j'ai fait. Là. Alors, je te le remontre. Tu vois, il y a plein de petits points, en fait, plein de choses qui attirent un petit peu le regard. Pas dramatiquement, mais un petit peu, voilà. Et là, c'est pour ça que j'ai supprimé. Alors, si on regarde effectivement en zoomant un petit peu, eh bien, ça peut être aussi ces taches-là que l'on a là, par exemple. Là, tu vois. Donc, ça, à cet endroit-là. Il y a certaines parties dans les arbres aussi qui attirent un petit peu trop le regard. Et puis, on retrouve également une partie ici, je crois. Si on fait avant, tu vois, des petites fleurs qui attiraient le regard. Et puis, il y a ces parties-là. Alors, attends, hop, voilà. Si je me déplace correctement. Voilà, il y avait des câbles ici. Et du coup, ben, j'ai supprimé ça pour être plus propre. Donc ça, c'est la première correction. La deuxième correction, eh bien, elle s'applique en fait sur certaines parties de l'eau, par exemple, à cet endroit-là. Tu regardes, tu vois. Simple petit reflet. Et encore une fois, on trouve des herbes ici qui étaient vertes et qui attiraient un petit peu trop le regard à mon goût. Ensuite, il y avait une troisième correction à appliquer, vraiment légère, celle-ci. D'ailleurs, quand je fais ça, tu vas sûrement pas le voir. C'est dans les parties sombres. Alors pour l'instant, partie sombre, parce qu'un peu plus tard, ça va être un peu plus éclairé. Mais c'était sur ces arbustes ici. Il y avait un arbuste ici, ça ne me plaisait pas trop une fois qu'il était un peu plus illuminé. Dans les autres versions qu'on va appliquer dans Lightroom. Donc là, j'ai décidé de supprimer cette partie-là. Voilà. Et quand on a ça, eh bien, ensuite, la dernière partie, c'était de jouer un petit peu sur la couleur. La couleur de l'arbre ici, où je voulais un petit peu nettoyer un peu les jaunes, qui n'étaient pas vraiment assez purs à mes yeux. Et donc, du coup, j'ai obtenu ça. Voilà. Alors, comment je l'ai fait? J'ai utilisé la correction sélective. C'est un outil dont on a parlé assez abondamment dans la formation sur Photoshop, que j'ai sorti, le guide pratique de Photoshop pour les photographes. Si tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien, le lien s'affiche en haut ici. Je t'invite à aller voir la page. Tu auras pas mal de retours d'expérience aussi des participants de cette formation. Et donc voilà, en utilisant ça, en essayant de rendre les couleurs un petit peu plus pures, un peu moins polluées, voilà ce que l'on obtient. C'est tout.
Ensuite, je vais aller dans Lightroom. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, j'étais quand même passé sur Denoise pour gérer le bruit. Et la netteté, le bruit, j'en avais pas, mais la netteté, ça faisait quand même du bien. Pareil, si tu ne sais pas de quoi je parle de Denoise, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut ici. C'est une vidéo où je te montre comment ça fonctionne, avec des photos d'ailleurs des membres de la Photo Avenue. Et puis dans l'article blog qui accompagne la vidéo, si le produit t'intéresse, non seulement tu peux le tester gratuitement, mais s'il t'intéresse, eh bien tu peux bénéficier de 15% de réduction, voilà, par rapport au bon qu'il y a dans l'article blog. Alors ensuite, donc on retourne dans Lightroom, et au sortir donc de Lightroom, de Photoshop, pardon, on se retrouve là-dessus. Voilà. Et là, eh bien, je vais faire quand même pas mal de changements. Alors, je vais sauter directement à la fin pour te montrer ce que ça donne, le temps que ça charge, et on obtient ça. Alors, plutôt que de naviguer dans l'historique ici, ça serait absolument infaisable. Pourquoi? Parce que j'utilise une console comme ceci, j'en ai déjà parlé, hein, c'est la Loupedeck CT, et quand on utilise ça sur certaines transformations, eh bien ça nous crée énormément d'entrées dans l'historique. Tu vois, regarde, Camera Settings, tu vois, il y en a plein, donc on s'en sort pas. Donc plutôt, pour t'expliquer ça, on va regarder dans les outils que l'on a à droite. Alors, regardons ça, je vais d'abord, allez, je vais réduire la bande en bas. Alors, quand on regarde effectivement ce qu'on a ici, mais dans les paramètres globaux, tu vois que je n'ai pas fait grand-chose si ce n'est de changer la température un petit peu, réchauffer un petit peu tout ça. Ensuite, au niveau de l'exposition, rien à faire. Les noirs, j'ai simplement descendu un petit peu les noirs pour gagner un poil de contraste. Correction d'objectif, ça avait été fait auparavant dans l'autre version. Avant d'aller dans Photoshop, les détails, il n'y en a pas parce que j'avais géré le bruit et la netteté dans Denoise. Ensuite, transformation, j'ai rien fait. Au niveau des effets, il n'y a rien. Courbe de tonalité, il n'y a rien non plus. Dans le TSL, alors dans le TSL, s'il y a quelque chose. Au niveau de la saturation des oranges, j'ai augmenté un petit peu. J'ai changé également, non, j'ai pas changé la teinte, mais juste la saturation. Voilà, je pensais que j'avais fait autre chose. Uniquement la saturation des oranges, un petit peu. Color grading, j'ai pas touché au color grading. Et puis l'étalonnage, j'ai rien fait non plus. Voilà. Alors, si j'ai rien fait à cet endroit-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des choses plus localisées. Commençons par les brosses, par exemple. Alors, pour les brosses, tu vois, il y en a quand même pas mal. Par exemple, il y a celle-ci. Alors, celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ça. Là, sur cette zone-là, eh bien, j'ai réduit l'exposition, j'ai diminué les hautes lumières parce que auparavant, eh bien, je trouvais que ça attirait un petit peu le regard. Regarde, si on te montre Photoshop, ce qu'on avait, tu vois, c'est cette partie-là là, qui était un petit peu trop lumineuse à mon goût, qui attirait le regard. Donc voilà, ce point-là, il sert à ça. Ici, celui-ci, il est juste baisser les hautes lumières et un petit peu augmenter la température, la réchauffer, tout simplement parce que je trouvais que c'était un petit peu froid et un petit peu trop visible à cet endroit-là. Ensuite, un autre point, eh bien ici, là, sur le premier plan. Eh bien sur le premier plan, l'idée c'était de gagner un petit peu de détail et donc d'augmenter la luminosité un petit peu. Donc tu vois l'exposition, je l'ai augmentée à 0,65. Ensuite, ici, on a un autre point. Alors, ce point-là, eh bien, ça a été pour réduire les hautes lumières. Encore une fois, c'est un peu l'équivalent du dodge et burn, des termes qu'on emploie en anglais pour parler des parties qu'on assombrit ou qu'on éclaircit. C'est ce que l'on faisait dans la chambre noire avec en analogue. Donc là, voilà, le principe c'était d'assombrir. Donc tu vois, je me suis pris avec les hautes lumières en les baissant à 100% et avec l'exposition à moins 30. Ensuite, ici, là, sur cette partie-là, eh bien là, c'est un petit peu le même effet. Hein. Tu vois pratiquement un arrêt d'exposition réduite, les hautes lumières descendre aussi. Généralement, ce type de changement, soit je l'ai fait comme ça en jouant sur l'exposition, soit je vais simplement dans Photoshop et je retire à l'aide du pansement par exemple, ou bien l'outil de clonage. Donc c'est deux approches différentes. Là, j'ai choisi de ne pas les supprimer, de simplement baisser la luminosité, on aurait pu s'y prendre autrement. Ensuite, ici, c'était d'augmenter les ombres. Alors, tu ne vas pas forcément le voir, mais c'est vrai que quand je descends ici, je m'en suis rendu compte assez tard, en fait, sur cette partie-là, regarde. Ici, là où on voit les briques, eh bien, c'était quand même assez sombre. Et quand on regardait l'image dans sa totalité, eh bien, ça faisait un point assez sombre qui attirait le regard. Donc, voilà pourquoi ici, j'ai simplement augmenté les ombres. Donc, ça, c'est pour les brosses. Et enfin, il y en a une dernière ici. Alors, sur cette partie-là, c'est pareil, tu ne vas pas le voir dans la totalité. C'est vraiment, vraiment minime. C'est vraiment des détails. C'est simplement, en fait, regarde, hop.
c'est les coins ici, c'est les coins des fenêtres qui créent une ombre assez importante. Et quand on regardait la photo en grand, eh bien, ça attirait quand même pas mal le regard. C'était un petit peu plus sombre d'ailleurs que ce que l'on a ici. Donc c'est pour ça que j'ai, juste sur ces triangles rouges que tu vois là, j'ai baissé, j'ai augmenté les ombres et j'ai augmenté l'exposition. Voilà. Donc voilà pour les brosses. Et il y en avait une dernière, autant pour moi, il y en avait une dernière qui est ici. Et celle-ci, tu vois, sur la totalité de la structure en pierre, eh bien, ça a été en fait d'augmenter légèrement la texture à 21, là, comme tu peux voir. Donc voilà pour les brosses. Une fois qu'on a fait les brosses, je n'ai pas utilisé de filtre radial. Si, autant pour moi, j'en ai utilisé un. Autant pour moi, j'avais oublié que j'avais utilisé un. Tu vois, c'était juste pour le dessous de l'arche, où en fait j'ai augmenté l'exposition. Voilà, je voulais que ça ressorte un petit peu. Regarde, si on voit comment c'était avant, tu vois que c'était un petit peu sombre là, eh bien j'ai pu révéler un petit peu cette lumière là. Donc voilà, là c'est le... Et puis il y en a, alors, il y en a d'autres effectivement ici sur cette partie-là, où tu vois j'ai baissé les hautes lumières, j'ai baissé l'exposition. Ah, j'aime toujours que mon premier plan eh bien, nous amène vers la lumière plutôt que d'être dans la lumière et aller vers l'obscurité. Voilà, c'est un effet d'optique que je préfère. Et donc c'est vrai que dans la version de départ, comme tu peux voir, eh bien, il y avait des reflets d'eau, etc. Ça attirait un petit peu trop le regard. Et donc je voulais assombrir la photo légèrement. Alors pas de beaucoup, hein, tu vois l'exposition moins 35 et les hautes lumières de baisser. Il y a également cette partie-là ici, où tu vois j'ai utilisé non seulement le filtre radial, mais également une brosse, un peu le même système que ce que j'avais fait sur ce filtre-là. Et là, c'était pour également assombrir avec l'exposition et avec les hautes lumières. Donc voilà pour celui-là. Mais vraiment, le plus gros de l'éclairage tel qu'on l'a là, ça a été avec des filtres gradués. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi tu utilises des filtres gradués après coup, alors que tu as déjà utilisé les filtres gradués sur le terrain? Ben, c'est pas la même chose. Les filtres gradués sur le terrain, c'est pour m'assurer d'avoir la photo résultante la plus propre et la plus proche de ce que je souhaite obtenir au final. Seulement, eh bien, je suis assez limité par le nombre de filtres que je peux utiliser en même temps, non seulement, sans compter l'orientation des filtres également. Donc mon but sur le terrain, c'est d'avoir toutes les informations de ma plage dynamique dans une seule et même photo, pour ne pas avoir à faire du bracketing, etc., qui dans certains cas, je suis obligé, je n'ai pas le choix, mais dans la majorité des cas, je peux utiliser mes filtres et éviter de faire du bracketing, et donc ça veut dire des étapes supplémentaires après, mais ce n'est pas uniquement au niveau des étapes supplémentaires après, c'est aussi au niveau de la visibilité ou de la prévisualisation, si tu veux, de l'œuvre finale au moment de la prise de vue. Quand on expose par exemple vers la droite, comme tu peux entendre sur internet et autres, pour les gens qui n'utilisent pas de filtre et qui préfèrent en fait ne pas porter de poids et puis faire du bracketing, j'ai des difficultés à travailler de cette façon-là, tout simplement parce que quand on expose sur la droite, eh bien, on finit par aplatir son image. Puisque le principe, c'est de pouvoir exposer un maximum sa photo pour qu'elle soit la plus lumineuse possible, afin qu'on n'ait pas, des ombres trop sombres, mais à la limite d'avoir du cramé. Et la problématique, c'est qu'effectivement, on aplatit son image en faisant ça. Et donc, se retrouver après coup dans Lightroom, Photoshop, ou quel que soit l'outil, et retoucher, développer sa photo quand on a une image toute plate comme ça, eh bien ça me m'aide pas. Voilà, ça m'aide pas à ressentir les sentiments, l'ambiance que j'avais au moment de la prise de vue. Et ça, les filtres me permettent de le faire. Donc voilà pourquoi mon approche. Mais cela dit, ça n'empêche pas qu'après coup, même en utilisant les filtres, ce qui m'ont permis de gérer ma plage dynamique de ma photo par rapport à la scène que j'avais, eh bien d'utiliser ces outils de filtres gradués afin justement de créer des petits détails, des nuances dans l'image. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, comme tu peux voir, il y en a deux. Alors, si on commence par le premier, le premier ici, ça a été, comme tu peux voir dans les paramètres, hein, les hautes lumières à moins 100, température, baisser la température pour injecter un peu plus de bleu. Et là, ça a été pour assombrir un petit peu ce ciel qui était quand même très couvert, hein, avec des nuages relativement gris. Voici la version de départ, tu vois, donc je voulais accentuer un petit peu ça. Et puis, afin d'avoir une meilleure décomposition des choses, eh bien, je vais utiliser le masque de gamme. Et avec le masque de gamme, tu vois, j'ai fait par la couleur et j'ai pris 2 échantillons, voilà, sur cette partie-là, et ça m'a permis d'avoir cette sélection-là.
Donc ça, c'est pour le ciel. Et puis, il y en a un autre, comme tu peux voir. Alors, celui-ci, il est arrivé un petit peu vers la fin, parce que celui-ci m'a permis d'augmenter la luminosité et de donner un petit peu, d'accentuer le punch que ce rayon de soleil nous a donné dans la scène. Voilà. Donc si je cache le rouge, par exemple, eh bien voilà ce que on obtient. Et sans ça, eh bien c'est vrai que ça nous donnerait pas le même effet. Tu vois, si par exemple, je désactive ça, alors voilà ce que ça donne. Et tu aperçois qu'on a un certain déséquilibre. On se retrouve avec le ciel qui est plus lumineux que la partie qui m'intéresse, donc de ces arbres qui reçoivent la lumière. Donc grâce à ça, eh bien là, on crée en fin de compte on crée un meilleur équilibre. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Et puis, du coup, je me suis dit, ah ouais, non, c'est quand même pas mal du tout. Je vais l'imprimer, Et alors la question s'est posée, comme d'habitude, quel papier utiliser? Et là, c'est vrai que bon, le sentiment de cette scène, assez bucolique, assez tranquille, il n'y a pas de violence dans cette scène, il y a juste... oui, je trouve ça très poétique comme scène, et je me suis dit, il y a vraiment un papier qui va m'aider à retranscrire cette douceur. C'est un papier mat, un papier fine art, bien sûr, le Canson Rag. La seule difficulté que je pouvais avoir quand même avec ce papier, c'est que c'est un papier mat, et comme tous les papiers mat, eh bien... Au niveau de la profondeur des noirs, ça peut être un challenge. On n'a pas la même densité de noir que l'on peut avoir sur un papier satiné ou un papier brillant. Et il y a quand même des parties dans cette photo qui sont quand même relativement sombres. Ne serait-ce que le dessous du pont, par exemple, et puis même en devant de scène, là, ces arbustes qui sont ici à droite, et puis même le devant qui est relativement lumineux, ici sur la gauche. Donc tout ça, c'était pas forcément si simple. Et donc j'ai fait plusieurs essais. C'est pour ça que si je raffiche en fait le film strip en bas, eh bien tu vas voir que j'ai fait une première tentative. Alors la première tentative, déjà si j'applique avec les proches, ça aurait donné quelque chose comme ça. C'était pas si mal que ça, on se rapprochait, mais j'ai trouvé que l'image était quand même assez sombre. Ensuite, du coup, j'ai fait une autre version. Et là, tu vois, ça nous rajoutait un petit peu plus de punch à cet endroit-là. Et enfin, la dernière version, c'était parce que je me suis aperçu que j'arrivais pas encore à récupérer tous les détails et le contraste. Généralement, quand on utilise ce genre de papier, c'est vrai qu'on a tendance à bouger le curseur des contrastes. Le problème du curseur du contraste, c'est que certes, ça va bouger un petit peu les parties lumineuses, mais ça va surtout bouger les parties sombres. Et donc, les parties sombres telles que le dessous du pont, etc., où ces parties-là, eh bien, elles deviennent de plus en plus sombres et on a de moins en moins de détails, ce qui est l'inconvénient justement sur ce papier rag. Et donc, au lieu d'utiliser le contraste, eh bien, j'ai décidé d'utiliser la clarté et la texture de façon locale. Et en faisant ça de façon locale, eh bien, j'ai obtenu ceci-là. Donc ça, c'est l'épreuvage, mais qu'est-ce qu'il en est au moment de la sortie? Eh bien, voici. Alors, bien sûr, je sais très bien que quand on le sort comme ça, bien que ce soit un papier mat, il ressort quand même mieux, j'ai pas de reflet, etc. Mais bon, le rendu de la vidéo, ne rend pas justice, bien sûr, à cette épreuve. Mais vraiment, je suis très, très content. Voilà, je te l'incline un peu pour que tu montres que c'est pas cramé, on a vraiment tous les détails. Et je suis vraiment ravi. C'est une photo, comme je te l'avais expliqué au début, hein, que j'ai vu en passant, en promenant avec la famille, tout ça à l'issue d'une prise avec l'iPhone et de me dire que j'allais y retourner quelques jours plus tard. Et je suis content de l'avoir fait. Donc, passe pas à côté de ces petites opportunités, justement, des choses que tu peux voir peut-être tous les jours en allant bosser, par exemple. Tu dis, tiens, c'est pas si mal. Et n'oublie surtout pas d'y retourner et de le prendre, parce que tu pourrais passer à côté d'une belle photo. Voilà. Donc, c'était cette expédition photo avec pour mission une seule photo. Et pour une fois, eh bien, je t'ai amené avec moi à Édimbourg. Quelle belle ville ici que notre capitale en Écosse, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses de tout ça dans un commentaire, tu sais que je raffole de ces commentaires, n'oublie pas de mettre un pouce si tu aimes bien sûr ce travail-là. Et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit que si tu aimes ce que tu vois, fais comme moi, capture-le. Cheers.